tous et bonjour à toutes. On se retrouve ce soir pour la soirée d'Halloween pour faire une vidéo sur ce qui fait peur, les jeux d'horreur, les histoires d'horreur. Ah, excusez-moi, ça vient de toquer, c'était pas prévu. Je ferme mon grimoire. Quand ta glace? Salut, ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Je viens pour la soirée, pour le passer avec toi. Parce que chez moi, il y a des bruits bizarres et je t'avoue que j'aime pas être seul. Pour les soirs d'Halloween? Allez, viens. Est-ce que je te sers un thé? Volontiers. J'allais commencer à faire une vidéo sur le thème d'Halloween. Intéressant. Et ça parle de quoi? Tu vas lire un livre? Tu vas expliquer des conseils? Tu prends un sucre? Je veux bien suivre. J'allais partir sur un conte de fées. Regarde ce livre. Le titre s'appelle By Sweet Carol. Tu veux qu'on regarde ça ensemble? Avec plaisir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu vraiment intriguant, By Sweet Carol. C'est une aventure horrifique narrative développée par Little Sewing Machine avec une mise en scène signée Chris Taril. Le jeu nous plonge dans une ambiance à la fois sombre et magnifiquement animée, un peu comme un conte d'autrefois, mais avec une touche d'horreur qui nous tient en haleine. Dans cette présentation, je vais vous plonger dans le contexte et les thèmes du jeu, vous raconter un peu l'histoire, vous parler du gameplay, et puis je vous donnerai mon avis sur ce qui fonctionne et ce qui pourrait être amélioré. Alors, accrochez-vous, on commence tout de suite. Plongeons-nous dans le contexte et les thèmes du jeu. L'histoire se déroule au début du XXe siècle, une époque où les mouvements sociaux commencent tout juste à émerger, ce qui donne une choix de fond assez unique. Vous allez suivre Lana Benton, une orpheline qui vit à l'orphelinat Bunny Hall et dont l'ami très proche, Carol Simmons, disparaît mystérieusement. On découvre aussi un royaume fantastique, Corolla, qui est comme un reflet des peurs de Lana et des dysfonctionnements de son monde. Les thèmes sont profonds, la disparition, la trahison, le silence face au harcèlement et la peur de l'inconnu. Le style visuel est un mélange fascinant d'esthétique, de contes anciens et d'ambiance horrifique. Mais voilà pour le contexte, on va maintenant parler de l'histoire, sans trop de spoilers. Alors l'histoire commence avec Lana et Carol qui vivent toutes les deux à l'orphelinat Bunny Hall. Un jour, Carol disparaît sans laisser de traces et Lana, elle sent qu'il y a quelque chose de louche derrière cette disparition. Au fur et à mesure, elle va découvrir des indices, des lettres, et elle va être entraînée dans un royaume parallèle un peu étrange qui s'appelle Corolla. Là-bas, tout est bizarre, il y a des créatures vraiment inquiétantes, comme des lapins de goudron, et un homme mystérieux, Mr. Ken, qui semble avoir une influence malveillante. Lana va devoir affronter ses peurs, résoudre des énigmes, et faire des choix qui vont l'amener à la vérité, une vérité qui va la surprendre. On continue avec le gameplay dans un instant. Passons donc au gameplay. By Sweet Carol mélange aventure, plateforme et horreur. On alterne entre exploration, énigme et moments de fuite. Lana a une particularité, elle peut se transformer en lapin, ce qui lui permet de se faufiler, de sauter plus haut et d'échapper à certains dangers. Les décors sont très variés, on visite l'orphelinat, ses sous-sols, des bois mystérieux et ce fameux royaume de Corolla. Les énigmes sont souvent basées sur des objets du quotidien, mais dans une ambiance très inquiétante. Et le jeu joue beaucoup sur l'ambiance, les surprises, ce qui fait qu'on est vraiment tenu en haleine. Et en plus, l'animation est magnifique, ce qui lui donne une identité visuelle vraiment forte. On va conclure avec les points forts et les axes d'amélioration juste après. Alors pour les points forts de By Sweet Carol, elle a une atmosphère vraiment unique. Ce mélange d'innocence visuelle et de tension horrifique marche très bien. L'histoire est très personnelle, on s'attache aux personnages et aux enjeux. Le style artistique est vraiment soigné et les thèmes abordés sont profonds et touchants. Côté ex-amélioration, on peut dire que le rythme est parfois un peu lent. Certaines énigmes peuvent sembler un peu trop longues et la narration, parfois, reste un peu floue, ce qui peut laisser certains joueurs sur leur faim. Mais ces petits défauts sont largement compensés par l'ambiance et l'originalité du titre. Et Ouais. voilà. Mais c'est pas une histoire de fées que je raconterai à mes enfants. T'aimes pas les contes de fées? Je t'avoue que je suis pas un énorme fan de ça. Ah bon? C'est Non. plutôt quoi toi? Allez. Pour Halloween, Ouais. une bonne dose de zombies. Zombie? T'es du genre de trip Walking Dead, World War Z? Exactement. Attends, j'y pense. Ah. Tiens, regarde, ça. Ghostwire Gamer, Resident Evil. Tu veux y jeter un œil? Allons-y. Allons-y.
Bonjour à tous et bon, on se trouve sur une franchise que j'adore, Resident Evil. Donc Resident Evil 4, c'est un jeu d'horreur tout simplement sublime. Que ce soit au niveau du jeu, du gameplay et au niveau des boss et tout, c'est tout simplement extraordinaire. J'adore ce jeu parce que t'es muni d'un pistolet ou des armes et tu tues du zombie. Hein. Et ça y va à rafale. Et franchement, le jeu est super bien, regardez. Hop, il y a même un Resident Evil où c'est que j'adore, c'est celui où c'est que tu peux viser avec le laser rouge comme ça. Et il y a très 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 bonnes ennemis, on doit être au moins Resident Evil 8 ou 9. Moi j'adore cette saga parce que franchement, t'as du zombie de partout, du sang, de l'action, en veux-tu, en voilà, franchement, c'est juste une série hors norme en jeu vidéo. Comme vous pouvez voir, on peut se battre au couteau, au fusil, on a plusieurs armes dans le jeu, c'est vraiment le top du top. Hein. Et c'est vrai que le jeu a une difficulté normale, après ça dépend si on veut avoir une difficulté un peu plus hard, sur le jeu il faudra mettre en difficile. Il y a des énigmes, on a un peu de tout. On peut améliorer nos armes dans certains Resident Evil si je dis pas de bêtises. Et regardez, hop là, encore du zombie. Vous voyez quand même, il faut quand même 2 voire 3 balles pour le tuer. Et là je crois que je suis en mode facile dessus. Et non mais c'est vrai que c'est vraiment un bon jeu parce que du coup t'as de l'action, t'as des moments de frayeur. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a à dire dessus. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de Resident Evil. Hein. Pour moi est l'un des meilleurs jeux d'horreur qu'on puisse trouver. C'est trop violent à mon goût ce genre d'histoire. Ah, tu sais, depuis l'autre soir, enfin depuis l'année dernière précisément, dans la forêt, les armes à feu, ça me fait pas rêver. D'accord, et quel est ton truc? Moi, c'est plus des histoires un peu plus enfantines, avec un peu plus colorées. Mais juste avant, est-ce que ça te dirait de manger? Est-ce que tu as dîné d'ailleurs ce soir? Non, j'ai pas dîné. Vu l'heure qu'il est, je te propose une pizza, ça te dit? Pourquoi pas? Attends, je regarde vite fait sur mon téléphone. Tu regardes laquelle est ouverte? Ouais. Allez. Et si on prenait celle-ci, la Freddy Fazbear Pizza? Ben excellent, on y va? On y va. Allez, allons commander des pizzas. Avez-vous déjà rêvé d'être un gardien de nuit dont le seul but de protéger un endroit de potentiels malfrats qui voudraient saccager notre pizzeria? J'ai ce qu'il nous faut. Mais ce rêve tournera au cauchemar car le seul danger, des mascottes cherchent à vous faire des câlins qui ne seront pas du goût de chacun. Five Nights at Freddy's, devenez le gardien de sécurité et répondez au quota de l'offre d'emploi. 5 nuits dans le Freddy Fazbear Pizza. Essayez de survivre dans une ambiance sombre et oppressante dans la seule pièce où vous y serez bloqué. Seul moyen de survivre, 2 portes, mais faites attention. Votre batterie sera votre ennemi principal. Freddy, un ours adorable qui chante. Bonnie, un lapin bleu et avec sa guitare électrique. Chica, un poussin qui aime les sucreries et toujours accompagné de son cupcake. Et Foxy, un renard pirate plutôt hyperactif. Mais une légende raconte qu'il y aurait un 5e. Pas son origine, mais il s'appelle Golden Freddy. On ignore son fonctionnement, mais il n'a pas l'air actif. Peut-être pas. On a la chance de la percevoir. Nous sommes là pour recruter. Je vais vous raconter une anecdote. Il s'avère que nos mascottes attaquent la nuit tombée, et s'ils sont si agressifs, c'est parce que les 5 enfants qui ont été assassinés par un seul homme possèdent ces animatroniques.
Ils sont en quête de vengeance, donc faites attention à vous, si vous voulez en sortir vivant. Si vous y avez survécu à ces 5 nuits plutôt longues, eh bien c'est correct. Je vous propose d'aller plus loin. Je vois votre détermination et c'est la première chose qu'on s'attend à voir pour ce genre d'emploi. On se retrouve quelques années plus tard, là où le danger est plus grand. Les anciens animatronics, ne vous en faites pas, ils sont dans la remise. Ils sont remplacés pour les spectacles. Bête Coco a de nouvelles mascottes, les mêmes mais en plus robustes, et avec une apparence un peu plus cartoonesque que les précédents. Mais eux aussi n'ont pas choisi la tranquillité. Ils veulent quand même vous tuer. Ai-je oublié un détail? Peut-être. J'ai bien dit que les anciens sont dans la remise, mais je n'ai pas dit qu'ils étaient inutiles. Je préfère vous prévenir. Les portes ont été retirées, sûrement pour un design, peut-être que le coût était cher en électricité. Cependant, les animatroniques ne vous verront pas si vous enfilez ce masque. Ils vous prendront pour l'un des leurs. Tous? Non. 2 d'entre eux ne voient pas les choses ainsi. Foxy et une peluche cachée dans sa boîte. Mais en vrai, personne ne veut voir à quoi elle ressemble. Donc, petit conseil, remontez la boîte à musique. Et on se revoit dans 5 minutes. Dans cette immense histoire, la seule chose qu'il y a à savoir, c'est que ce n'est pas un jeu sans background. C'est plus complexe, plus grand. C'est un univers. Je vais vous raconter une histoire. Le propriétaire, William Afton, avait eu avec sa femme Clara Afton une fille et 2 fils, Elizabeth, Michael et Evan. Mais un jour, Michael décida de s'en prendre à son frère, y mettant la tête à l'intérieur de la bouche de Fredbear, qui le mord. On lui a donné le nom de la morsure de 83. Evan a été hospitalisé, mais malheureusement décéda. William, imprégné de rage et de dépression, tua Charlie, la fille de l'ancien propriétaire de Fredbear's Family. Je vais vous laisser sur cette partie de l'histoire. À vous d'en découvrir la suite et d'apporter vos spéculations et vos théories. Car c'est ça, Final Fantasy. C'est un univers rempli de mystères et d'histoires. Bon, allez, viens. C'était bien bon. Oh ouais, c'était pas mal, franchement. Elle est sympa cette pizza. Attends, Ouais, je suis d'accord avec toi, par contre. C'est la première fois que j'y vais, en tout cas. l'ambiance était relativement glauque. Tu trouves? Ouais. T'as vu ces animatronics? Ouais, je les ai vus, j'ai essayé de trouver plutôt marrant. Pas toi? J'ai surtout l'impression que le bœuf jaune est nous fixé. C'est... pas un endroit où je... Tu vois, quand je te parlais, moi, de trucs plus enfantins, j'aurais plutôt vu un monde avec des jouets, des trucs comme ça, tu sais. Ah, je pense savoir. Tu connais la seule histoire de Playtime Company? Non, ça parle de quoi? Tiens, je vais te le raconter. Allez, je te laisse raconter. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Jodo. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur du Poppy Playtime partie 2. Alors, la partie 1, j'ai déjà joué et je n'ai jamais fait de vidéo dessus. Donc, bon bah, on va jouer aux 2 en vidéo. Hein, voilà, clairement. Voilà. Donc, je vais essayer de régler quelques paramètres et je reviens. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Et toi, je te prends un bout de jambon parce que tu parles. Ah, je te vois dans l'écran. Ah oui, c'est vrai, mais... Bon, du coup, donc alors, attends. On va ressortir du coup, je pense. Oh, cette fois j'ai une lumière, ok, je vais la garder. Alors, on se rappelle la dernière fois qu'on a... Merde. Ah, ok, ma manette elle est plus belle. La dernière fois qu'on a fait Poppy Playtime 1, on se rappelle, on a libéré Poppy. Et après, voilà. C'est là où il faut sortir. Oh. Oh, il y a un dinosaure, il est trop haut. Pardon. Non, pas là. Non, pas là. Oh, c'est là-bas devant, là.
Non, là, sinon. Non, et là. Et Je c'est vois- ainsi que finit cette histoire. Alors, je connais pas trop cette histoire, mais c'est pas trop à ça que je m'attends quand je te parle d'histoire d'Halloween. Ah, d'accord. Et dis-moi, qu'est-ce que tu attends pour lui? Alors, t'as bien compris, je suis pas très arme à feu. Ouais, J'aime bien les univers cartoonesque. cartoonesques, mais si j'ai vraiment envie d'avoir peur, j'aime bien les situations où la peur est plus psychologique. Raconte-moi tout. Mais j'ai lu un super article. T'as pas vu le journal? Tiens. Non. Regarde, cette petite ville là, où un homme est parti rechercher sa fille. D'accord. Silent Hill. Elle me dit quelque chose cette histoire. Voilà. Ça c'est intéressant. Tu vois? Tu peux me raconter ce qui s'est passé? Tu vas pas dormir. T'es prêt? Vas-y, au point où on en est. Quand les enquêtes se mènent à la folie, ça donne ça. Bonjour à vous tous, c'est Marteau sur Silent Hill. Très très bon jeu d'horreur que j'apprécie tout particulièrement. C'est le remake qu'on a là. Franchement, il est excellent. Donc au fur et à mesure du jeu, je pense qu'on va avoir des armes et tout. Hein. On met la caméra et tout. Là, on peut courir. On peut se diriger. Ouais, une ambiance plutôt oppressante et Ouais, qui fait travailler la folie. Exactement. J'aime bien ces histoires où tu ne peux pas fuir, où tu sais que le mal est surpuissant, où ta seule chance est de te cacher ou fuir. Je vois très bien le genre. Je connais une histoire d'ailleurs qui s'appelle Visage, où la folie est le maître de l'histoire. Tu veux que je te le raconte? Eh ben, je nous sers un doigt de cognac et tu me racontes ça près de la cheminée? Avec plaisir. Allez, allons nous installer. J'ai hâte d'entendre cette histoire. Comment tu m'as dit qu'elle s'appelait? Visage. Alors, sombrons ensemble vers la folie. À la tienne. La peur à l'état pur. Si vous aimez les jeux qui font battre votre cœur, un peu trop vite, plus que votre docteur n'apprécierait, Visage risque bien de vous hanter pendant un bon moment. Et pas à cause de ces jumpscares. Quoique, quand j'y pense, il y en a quelques-uns, mais surtout à cause de son ambiance. Une tension qui est constante, lourde, presque physique. C'est pas juste un jeu d'horreur, c'est une expérience psychologique. Il n'y a pas beaucoup de jeux que je considère à ce niveau, question oppression mentale. Visage est un jeu développé par Sad Square Studio, un petit studio indépendant d'ailleurs qui se trouve au Canada. Il est sorti sur PC et console. Il a fait son arrivée sur Play 5 dans une version améliorée, plus fluide, plus détaillée, mais surtout encore plus dérangeante. Inspiré par PT, le fameux jeu teasé, annulé de Silent Hill, Visage reprend le concept de la maison hantée, mais en le transformant en un véritable cauchemar interactif. L'histoire, nous allons en parler, poser les bases, se déroule dans une grande maison, apparemment ordinaire. Évidemment, ce ne sont que les apparences. Et s'il y a bien un monde où les apparences sont parfois trompeuses, c'est bien le monde de l'horreur. Chaque pièce semble avoir une histoire tragique à raconter. Vous incarnez Dwayne, un homme tourmenté par son passé, piégé dans une boucle de cauchemars où les murs, les objets, les ombres semblent vous observer. Le jeu vous dit presque rien. Pas d'objectif clair, pas de marqueur lumineux pour vous guider. Et c'est là toute sa force. Il vous perd volontairement pour que vous ressentiez la même confusion que le personnage. Sur PS5, Visage profite d'un rendu encore plus saisissant. Les textures sont fines, les reflets de lumière plus réalistes.
Et surtout, le son 3D du casque Pulse ajoute une profondeur glaçante. C'est un jeu à jouer au casque, seul dans une pièce. Et si vous suivez mon conseil, vous ne le regretterez pas. Vous entendez des bruits de pas derrière vous, des chuchotements dans une autre pièce, une porte qui grince alors que vous êtes immobile. Et parfois, rien. Juste un silence pesant. Le genre de silence qui fait plus peur que n'importe quel cri. Car ce jeu Visage joue avec vos nerfs constamment. Le gameplay, un peu comme les Silent Hill finalement, repose sur l'exploration, la gestion de la lumière et la santé mentale du joueur. Alors ceux qui connaissent bien les goûts de Maître Dioscuros doivent savoir que c'est exactement ce qui me plaisait dans Amnesia, ce jeu où la folie était constamment derrière vous. Dwayne donc peut sombrer dans la folie, à l'instar d'Amnesia, si vous restez trop longtemps dans le noir, ou si vous êtes témoin d'événements paranormaux, des ampoules qui éclatent, des portraits qui changent, des télévisions qui s'allument toutes seules. Chaque élément du décor a une signification. Le jeu vous demande de tout observer, de tout écouter, de ne rien laisser au hasard. Ce qui distingue Visage des autres jeux d'horreur, c'est sa lenteur. Il ne cherche pas à vous surprendre toutes les 30 secondes. Il construit la peur, brique par brique, jusqu'à vous enfermer dans une atmosphère étouffante. Par moments, vous voudrez poser la manette, juste pour respirer un peu. Et c'est précisément là que le jeu réussit son pari. Faire de la peur quelque chose de presque tangible. Cette sensation de pouvoir toucher ce qui vous effraie. La PS5 permet aussi de mieux apprécier les effets de vibration. Les tremblements discrets quand un fantôme s'approche. La résistance des gâchettes quand vous allumez une lampe torche. La tension quand vous tentez d'ouvrir une porte récalcitrante. Ce sont des petits détails insignifiants d'apparence, mais qui rendent l'immersion totale. Visage n'est pas un jeu pour tout le monde. Il est lent, il est exigeant, parfois frustrant. Mais si vous aimez les expériences narratives fortes, si vous appréciez la peur qui monte lentement, au lieu de vous sauter dessus, alors ce jeu est un bijou dans un écrin. On ne le finit pas en une soirée. On le vit, on le subit, on y pense encore plusieurs jours après. Parce qu'il s'insinue en vous. Il vous fait douter de ce que vous voyez, de ce que vous entendez, et parfois même de votre propre esprit. Alors si vous êtes prêt à affronter vos peurs, je vous propose d'éteindre vos lumières, de mettre votre casque et entrer dans cette maison. Mais ne regardez pas derrière vous. On ne sait jamais ce qui pourrait s'y trouver. C'est ainsi que finit cette histoire. C'est exactement le genre d'histoire que j'aime. J'en suis ravi de l'entendre. Angoissant à souhait. Tant mieux. Tu imagines le nombre de personnes qui vivent des faits comme ça et que personne ne croit surtout. Il y en a peut-être plus qu'on le pense. Et toi, Fantaglas, as-tu déjà vécu des histoires paranormales? Ça m'est déjà arrivé une fois. Veux-tu que je te la raconte? Allez, après tout, nous avons toute la nuit pour ça. C'est vrai. Ça s'est passé il y a quelques années de ça. J'ai travaillé dans la restauration et en rentrant chez moi, une voix qui m'appelait. La même voix similaire à celle de ma mère. C'était peut-être ta mère. Mais ce n'était pas le cas. Car j'ai répondu, j'ai eu aucune réponse. On m'appelle une deuxième fois, toujours pas. Et là une troisième, où j'ose un peu plus la voix et ma mère sort de la maison en disant mais à qui tu parles? Et deuxième point, quelques jours plus tard, en rentrant chez moi vers minuit, parce qu'il y a une grosse journée de cuisine, je rentre chez moi, je me mets à l'aise, dans mon lit. Puis ma télé s'éteint, et mon armoire, quelque chose gratte à l'arrière. Je regarde, je rallume la télé, je replace l'armoire, et des pas retentissent dans le couloir. Je vais vérifier dans la maison, absolument personne. Et en remontant, le grenier était grand ouvert. Effectivement. Et il y avait absolument personne chez toi ce jour-là? Il y avait personne. Mes parents étaient à une fête. Il y a vraiment de quoi avoir les cheveux qui se dressent sur la tête. Quelques années après, on a déménagé. Mais on devait faire des travaux.
Un matin, vers 8h, on est avec ma mère dans la maison pour commencer les travaux. Et une personne marchait dans la chambre où se situait mon frère. Et ce n'était pas ton frère, donc. On n'était que deux. Que penses-tu de ça? Il y a certains cas où ils disent que les cas de possession ne hantent pas un lieu, mais une personne. Ça se trouve, c'était sur vous à cette période. Depuis, rien de nouveau? Depuis, rien de nouveau. On a déménagé, plus rien. J'ai déjà entendu des histoires comme ça, mais ce sera pour une autre fois, je pense. J'ai d'autres histoires, mais Oh ça non. ne concerne pas la possession ni le paranormal. On aura l'occasion de les entendre. Est-ce que ça te dirait de regarder un film? Eh bien, j'allais te proposer la même chose. Qu'est-ce que tu veux regarder? Et pourquoi pas un bon vieux Alien? Ça tombe bien, tu vas rire, mais je l'ai encore en VHS. Je L'édition peux me 60... mettre dans l'ambiance. L'édition de 78. Pourquoi pas? Allons-y. Genre, voilà. Vas-y, tu peux lancer, hein, t'inquiète, je filme comme ça. Vas-y, dis bonjour. Bonjour. Alors, je suis pas là pour faire plaisir, ok? Ouais. Alors en fait, j'ai forcé à jouer à un jeu. Et. Ah, attends, c'est juste pour mettre en place. Dites-vous, le seul jeu que j'ai regardé est Roblox. Le seul jeu d'or grâce auquel j'ai appelé Rocodia. Hybride? Oui. Ça dirait, je crois, à quelqu'un qui se fait déchiqueter là. Alors, tu vois les petits bruits que t'as entendus là? Ouais. Les bips. Appuie sur L1. Ah non, après. Vas-y, L2 et bas. Tu vas vers le bas. Non, non mais t'es con. Avec ta touche. Vas-y, fais L1. R1. Voilà ça. Ça, c'est un détecteur de mouvement. En gros, quand tu vas voir un point vert arriver, c'est comme un radar. Et ça veut dire que le xénomorphe, le point vert du coup, ou un ennemi, qui sera du coup le point vert que tu vas voir sur la map, c'est le danger. Tu cours pour pas qu'il y ait le danger près de toi. Non mais vas-y, descends. Attends. Parce que... Faut quand même fouiller. Hein. Voilà. Ah, je te dis direct en fait, le xénomorphe il spawn dès que tu descends, le xénomorphe il est là. Enfin, il est pas devant toi, mais il est dans les conduits. Alors pour vous dire les amis, vous voyez Hybride, oui lui là, il m'a amené dans le jeu. Il m'a dit, viens, ça sera marrant de faire une vidéo Halloween. Je suis pas consentant, ok? S'il est très consentant. Et j'ai fait en sorte que du coup, le xénomorphe nous entend. Peut-être que... Faudrait pas aller dans le chat du jeu du coup. Y a pas de chat de jeu à ce que j'ai vu. Mais il va nous entendre en voix. Je sais pas si en fait il peut nous entendre carrément. Mais tu vas quand même flipper même s'il t'entend pas. Parce que chaque bruit de pas que tu fais, chaque mouvement que tu fais, il le mémorise. Au jeu. Oui, non mais genre, si tu te caches dans un casier pendant trop longtemps, il va commencer à fouiller les casiers. Si tu restes sous les tables trop longtemps, il va commencer à fouiller les tables parce qu'il sait que tu te planques. Le Roblox c'est bien aussi, non? Non, joue. Ah oh. Oh merde. Cache-toi. Je comprends rien. Il m'a dit casse-toi, j'ai vu des portes sur le côté. Ah, je suis terrorisé alors que c'est pas moi qui jouais. Dans l'espace, personne ne m'entend crier. Ah, les vieux classiques. Je ne m'en lasserai jamais. Ça ne mourra jamais. Ouais. Ça devient... Intemporel. Dracula, Frankenstein, Tu me ôtes les mots de la bouche. ou les films de slasher. Vendredi 13, crime de la Halloween. nuit. La nuit des masques. Mais tu m'avais pas parlé d'une histoire comme ça? Ah, si. Un ami qui avait fait une blague à d'autres amis. Mais finalement, c'était pas les vrais méchants de l'histoire. Raconte-moi ça en détail. Est-ce que Blackwood Pines te dit quelque chose? Pas du tout. C'est apparu dans les faits divers? Non.
À toi la parole. Si vous aimez voyager, alors faisons ensemble un détour à Blackwood Pines. Nous sommes invités pour une soirée de débauche avec des adolescents d'université. On se retrouve entouré de plusieurs personnages. Joshua, Anna, Bess, Michael, Samantha, Ashley, Christopher, Jessica, Matthew et Emily. Ça fait une bonne soirée. Une soirée qui finit par s'apaiser. 5 d'entre eux sont d'humeur taquin et décident de faire une farce à Anna. Une blague qu'on saurait tous se passer. Après cette blague, Anna s'enfuit de honte et Bess la rejoint ne souhaitant aucunement que sa sœur soit dans le froid, seule. Il s'avère que la forêt ne soit pas calme. Ils furent surpris par quelque chose qui les pousse à fuir en direction d'une falaise. C'est à ce moment que le drame se produit. Anna et Bess trébucha. Maintenant, on se retrouve 1 an après le drame. Joshua nous invite à faire la fête, le même jour du drame. Arrivant sur les lieux, quelques tensions sont de la partie, mais finissent par se tasser et le groupe se sépare. Le couple Mike et Jess vont du côté de la cabane, tandis que Matt et Emily, eux, partent vers le téléphérique. Tandis que Josh et Sam, eux, partent au sous-sol pour allumer la chaudière pour un bain bien mérité. On découvre assez rapidement que la montagne est remplie de mystères et d'événements paranormaux. Et s'il y a bien une chose qu'on a bien appris dans les slashers, c'est qu'il faut jamais se séparer. Assez vite, on comprend qu'il y a un tueur qui se balade, voulant terroriser les jeunes. Le tueur habillé d'une tenue de travail avec un masque de clown très peu attirant, se tourne en premier vers le groupe de Chris et Ashley, après une séance de spiritisme. Imaginez le choix cruel qu'on vous met, sauver l'amour de sa vie ou sauver son meilleur ami. Après le choix effectué, les 2 personnages s'enfuient en pleurs et recouverts de sang. Le tueur se tourna alors vers Sam, dans son bain, la regardant avec insistance, et peu après, la dirigeant vers la pièce cinéma, afin de montrer l'horreur déjà commis, finissant par montrer le bout de son nez, et poursuivant Sam lors d'une course-poursuite. Chris et Ash, cherchant des réponses, retourna au chalet, apercevant le fantôme de Bess, la suivant et découvrant des indices, jusqu'à tomber sur une maison de poupée représentant le soir du drame. He set this all up, Chris. He's trying to tell us that he's gonna come after us all too. Plus tard, en allant dans la cuisine, Ash se fait frapper et Chris, forçant la porte jusqu'à céder et si vite entré, se fait assommer. Se réveillant plus tard sur des chaises ligotées, tous les deux d'une main et un revolver sur la table. Le tueur menaçant les personnages de faire un choix, une fois de plus, mais sous la menace de scie descendant lentement. Une fois que certains personnages arrivent dans cette fameuse pièce, on découvre la petite farce que nous a fait Josh. Dans le farceur, n'est-ce pas? Mais à quel prix voulait-il gagner des vues pour les réseaux sociaux? Une vengeance, tout simplement. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Josh est fou. Mais c'est pas le pire dans cette montagne. Vous avez jusqu'à l'aube pour tous les sauver, d'une mort certaine. On apprend l'existence d'un asile où étaient enfermées des personnes ayant des traits physiques du Wendigo, un cryptide surpuissant et rapide. Selon la légende, si un humain recourt au cannibalisme sur cette montagne, il se voit devenir un Wendigo. Cette montagne est l'œuvre d'une malédiction posée par les Amérindiens. Ah, les Wendigo. Des créatures imbattables. Quand on y en pense, ce sont des cryptides quand même fascinants. Ça me fait froid dans le dos quand tu vois tout ce qui existe dans le monde et qu'on connaît à peu près que 10% des mystères de l'univers. Exactement. Qui sait? Maintenant que j'y pense, est-ce que tu as déjà vécu des phénomènes paranormaux? Moi non, mais j'en connais une. Raconte-nous. Alors j'en connais 2, mais j'ai quand même prendre la plus courte. C'est l'histoire d'un petit garçon qui vit à la campagne. Et tu sais, à la campagne, les enfants peuvent se balader, ça risque généralement rien, tu vois. Et la boîte aux lettres se trouve de l'autre côté de la maison, donc ce petit garçon part chercher le courrier à la boîte aux lettres. Et il tombe sur, mais tu sais, à l'époque, tu avais beaucoup plus de publicité, il tombe sur une sorte d'imitation de journal, style La Montagne, un truc comme ça, un journal. Et il rentre chez lui, il donne le courrier à sa mère, son père travaille à ce moment-là, il y a sa mère, sa sœur aînée, qui sont en train de regarder une
une vieille série, La petite maison d'à prairie, je crois. Lui, il monte jouer à l'étage où il y a une chambre et il commence à faire le grand en lisant son journal. Et à ce moment-là, il jure sur tous les dieux qu'il voit une forme blanche passer. Mais littéralement marcher. Ça a une forme à peu près physique. Pas à 100% humaine, mais en tout cas elle passe. On pourrait penser que c'est plutôt humanoïde. Et laisse-moi deviner, la personne était tellement terrorisée qu'il a même pas su parler. Si au contraire, il a hurlé à plein poumon, comme la personne n'a jamais hurlé de sa vie, au point d'en avoir mal. Une fois que la terreur l'a décroché, qu'il a fini d'hurler, qu'il n'en pouvait plus, qu'il était en larmes, il a pris son courage à deux mains et a dévalé les escaliers et est parti voir si en bas il avait entendu. Et la seule chose qu'ils lui répondront, c'est que non, ils n'ont entendu aucun bruit. C'est bien flippant comme il se doit. Ouais. Et souvent dans cette maison, pas seulement lui, mais certains membres de sa famille disaient qu'ils entendaient des bruits de pas, ou même des portes qui s'ouvraient. Voilà. C'est l'histoire de la maison de Fondanger, on pourrait dire. Intéressant. Oui, des gens qui ont vécu cette histoire sont encore en vie. Je te conseillerais de les questionner un jour. Ils en gardent tous un souvenir. Mais jamais rien de mal ne leur est arrivé. On peut dire qu'il y avait peut-être quelque chose là-bas, mais à première vue, ça n'avait rien de maléfique. C'est rassurant, on pourrait croire. Rassurant ou pas, chacun le voit comme il veut. Moi, je pense qu'à partir de quand les entités ne se montrent pas agressives, pourquoi avoir peur d'elles? Bien. Après ceci, est-ce que tu aimes les mystères, justement, en parlant de cette histoire assez mystérieuse que je t'ai parlé? J'adore les mystères. Si je te disais qu'il y avait une histoire que la plupart des gens ont oubliée, qui existe, qui est sortie en 2014, et que certains collectionneurs recherchent partout. Raconte-moi. On la surnomme l'histoire perdue. Je suis tout oui. Connue sous le nom, tout simplement, de 2 lettres. P-T. Une porte s'ouvre, vous avancez, un couloir banal, familier, des murs beiges, des lustres, quelques tableaux. Et pourtant, quelque chose cloche. Vous sentez une présence, une tension. Bienvenue dans Pity, la démo qui a redéfini la peur, mais qui n'a jamais eu de suite. Sorti en 2014, Pity, pour Playable Teaser, est apparu sans prévenir sur PlayStation Store. Personne ne savait d'où il venait, pas de trailer, pas de pub, juste une icône mystérieuse. En le lançant, on découvrait ce qui allait devenir un mythe du jeu vidéo, et je ne plaisante pas là-dessus. Quelques heures plus tard, Internet explosait. Ce n'était pas un simple jeu d'horreur, mais un teaser pour Silent Hill. Mais attention, pas n'importe quel Silent Hill. Quand je vous dis le casting de celui-là, vous allez pleurer. Signé Hideo Kojima et par Guillermo del Toro, à qui on doit l'actuel Frankenstein, le labyrinthe de Pan ou encore l'orphelinat, et Norman Reedus en personnage principal qui a campé l'incroyable Daryl dans Walking Dead. Un rêve absolu pour les fans du genre avant que tout s'effondre. Pity se déroule entièrement dans une seule maison. Un seul couloir en boucle. Vous le traversez encore et encore et encore. Et à chaque passage, quelque chose change. Une lumière vacille, un tableau se tord, un cri retentit. Parfois, la porte au bout reste close, vous forçant à faire demi-tour. Et c'est là que Lisa vous attend. Lisa, la silhouette blanche au sourire cassé, qui vous suit sans jamais courir. Vous ne savez jamais quand elle va apparaître. Peut-être derrière vous, peut-être dans un miroir, peut-être juste devant vous. Pity ne cherche pas à vous surprendre avec des effets gratuits. Il s'immisce dans votre esprit, lentement, jusqu'à ce que chaque pas devienne insupportable. Techniquement, ce jeu est impressionnant, surtout pour l'époque. Les reflets, la lumière, la texture des murs, le son, tout semble réel. Pity n'est pas simplement un jeu, c'est un puzzle, un labyrinthe psychologique, où chaque son, chaque objet, chaque chiffre compte. Le joueur
les joueurs du monde entier ont dû collaborer pendant des jours pour comprendre comment débloquer la fin. Et lorsque vous y arrivez enfin, la révélation est tombée. Le visage de Norman Reedus, suivi du logo Silent Hill. Puis, plus rien. Le projet a été annulé. Konami et Kojima ont rompu. Et Pity a disparu du PlayStation Store, effacé comme un fantôme numérique. Aujourd'hui, Pity est devenu une légende, une relique. Ceux qui ont encore le jeu installé avec le jeu sur PS4 le gardent comme un trésor. Les autres n'ont que les vidéos pour se souvenir. Nous, on vous offre ce souvenir ce soir. Ouais, en tout cas, avec toutes ces histoires, je n'arriverai pas à dormir. Je crains que moi non plus. Quelle heure il est ? Il est pas loin de 5h du matin. Oh tiens, t'as vu ? Dans le journal, il y a écrit qu'il y a un enfant qui a disparu. C'est à Blair Witch, tu veux qu'on aille enquêter ? C'est à combien d'heures de route d'ici ? 3 heures ? On arrive, il sera à l'aube. Ouais, Il y a une récompense en plus à la clé si on le retrouve. Pauvre gosse. Bah, c'est bénéfique pour nous. Je te laisse conduire. Allons-y. Allez, direction Blair Witch. Berdich, nous voilà. shadows whispers rise on a night where spirits fly. Moonlight's gleam, a ghostly grin. The dance of darkness now begins. It's Halloween, the witching hour. Feel the magic, taste the power. Creatures creep and shadows play. Come alive on this haunted day.
skies. Fear and fun, no need to hide. Join the dance, embrace the night, underneath the pale moonlight. So let the darkness be your guide. On Halloween the spirits slide. One night only, let it be a frightful night of